Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach. Que la main de l'Éternel soit avec vous, que la gloire revienne à notre Créateur. Alléluia. Nous sommes dans notre émission Minonzo, mon nom est Sodare Grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Seigneur m'a envoyé spécialement vers vous qui est en train de douter encore que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie. Toi qui es en train de regarder encore derrière, frères et sœurs, il faut regarder devant. Il ne faut pas regarder derrière, plutôt regarder celui qui t'a créé. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, que personne ne peut pas arrêter la main de Dieu. Personne ne peut pas arrêter la main de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Il fait ce qu'il veut. S'il a dit qu'il va détruire le monde entier, personne ne peut pas l'arrêter. S'il va dire que personne ne meurt pas, personne ne peut pas lui oser de dire pourquoi. Il est le roi des rois. Il est le Dieu redoutable. Il est le véritable Père qui a créé l'extrémité de la terre. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu très haut. Il est au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance et toute nos présents et à venir. Il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il ne change pas. Alléluia. Il est le Dieu de paix, c'est lui qu'on appelle Prince de la paix. Prince de la paix, celui qui donne la paix. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus est en train de dire que lui, il peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Il peut transformer l'homme en un animal. Et personne ne peut pas lui oser pour te dire pourquoi tu l'as fait cela. C'est lui qui a donné la vie aux eaux desséchées. Et pourquoi pas toi qui respires? Et toute chose qui est mort, qui est meurt dans ta vie, et Dieu ne peut pas redonner la vie. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire ouvrir ou bien nous faire comprendre par sa parole dans Daniel 4, versets 33 à 34. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, la parole de l'Éternel. Au moment instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des animaux. Il mangeait de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée. Alléluia. Du ciel jusqu'à ce que ses cheveux creusent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. Vous voyez, l'Éternel, il a transformé Nebuchadnezzar en un animal dans le désert. Il mangeait des herbes. Et ses cheveux devenaient les plumes des aigles. Et ses ongles devenaient les ongles des oiseaux. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a fait cela? Parce que à cause de l'orgueil qui a envahi la vie de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, c'est le pourquoi Dieu l'a transformé pour lui montrer que ce que lui veut, c'est ça qu'il fait. Que personne ne peut pas dire dans sa vie, c'est moi, je suis le roi, c'est moi qui gouverne. Si c'est moi, si je ne suis pas là, personne ne peut rien faire. Toi qui aimes à parler comme ça là, tu sais que la main de Dieu est quittée de toi. Tu n'es pas à côté de l'Éternel. Tu es devenu l'ennemi de Tout-Puissant. Alléluia. À travers ces jeûnes et prières, l'Éternel est en train de dire que lui, il fait ce qu'il veut. Ce que lui, il veut là, c'est ça que lui fait. Personne ne peut pas lui arrêter. Alléluia. S'il a dit oui,
c'est oui. S'il a dit non, c'est non. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'a haï, il t'a haï. Personne ne peut pas lui dire pourquoi tu haïs l'autre et pourquoi tu aimes l'autre. Personne n'a pas le droit de lui demander, car il est le souverain. Alléluia. Alléluia. Nebuchadnezzar, il était le roi de Babylone. Et au moment qu'il écoutait la parole de Dieu, il obéit à la voix de l'Éternel. Alléluia. Si Dieu le dit fais cela, il le fait. Si Dieu le dit fais cela, il le fait. Alléluia. Et Dieu l'avait élevé dans la dignité. Tout le royaume est devenu prospère partout. Mais à certains temps, l'orgueil était rentré dans la vie de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il a commencé de se glorifier lui-même et il a abandonné son maître. Alléluia. Et l'Éternel s'est irrité contre qui? Contre Nebuchadnezzar. Mais Dieu continue à aimer Nebuchadnezzar. Mais ce que Dieu va lui faire pour le faire humilier, pour le faire diminuer, pour le délivrer, il l'a conduit dans le désert devenir animal. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, vous voyez comment Dieu est. Si tu vas te glorifier toi-même, Dieu va te diminuer. Dieu va te humilier. Dieu va te réduire en néant pour que tu reprennes ta vie ancienne que tu marchais avec lui. Alléluia. Si tu es malade, il ne faut pas penser loin. Peut-être il faut te demander toi-même, ou bien peut-être j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon envers mon père, c'est pourquoi il m'a frappé, ou bien il faut te demander toi-même. Il ne faut pas accuser chaque jour diable. Non, frères et sœurs, parfois c'est nous-mêmes qui faisons les erreurs par nos fautes, par nos péchés. Parfois Dieu nous frappe, Dieu nous corrige, Dieu nous tape pour qu'on puisse retourner vers lui. Alléluia, pour qu'on puisse demander pardon. Il est le Dieu de miséricorde. Alléluia. Et lui-même, après, il va te nettoyer, il va te transformer, il va te laver. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel. 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui qui donne la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Frères et sœurs, au moment que l'Éternel, le moment opportun que Dieu a fixé que lui va libérer Nebuchadnezzar dans le désert, là où l'Éternel lui avait conduit pour lui revenir, pour lui ramener dans la raison, bien dans la raison, il fait quoi? Il a loué, il a qualifié le Tout-Puissant parce qu'il a vu la grandeur et la puissance de l'Éternel des armées. Car sans lui, personne ne peut rien faire sur cette terre. Alléluia. Sans l'Éternel, sans Seigneur Jésus-Christ, sans le Tout-Puissant, sans le Dieu redoutable, sans Père éternel, sans Jésus, sans Yoshua, personne ne peut rien faire sur cette terre. Personne. Ton ennemi ne peut rien faire dans ta vie. Frères et sœurs, si tu es dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, si tu es dans l'ombre de l'Éternel, frères et sœurs, tu peux faire les horreurs vers l'Éternel. Tu peux pécher contre lui, mais il continue à t'aimer. Il continue à te protéger. Il va te corriger, mais il ne peut pas te rejeter. Alléluia, notre Dieu, il nous aime. Il peut te frapper, il peut te corriger, mais il ne peut pas te rejeter si ce n'est que toi qui vas fuir de lui. Alléluia. Donc, frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui là,
Il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance de lui. Malgré tous les moments que tu traverses là, toi-même, il faut te dire peut-être, Père, j'ai offensé. J'ai offensé, j'ai fait quelque chose qui ne t'honore pas. J'ai fait quelque chose que tu n'aimes pas. J'ai fait quelque chose. Hein? Peut-être j'ai fait quelque chose, papa, pardonne-moi. Il faut me réveiller, ou bien me pardonner, me laver, me transformer, me localiser, et pour que je vienne dans la raison, dans la même voie. Là où tu veux que je sois, papa, aide-moi de être ce que toi-même tu veux. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il faut jeûner le jeûne que nous sommes maintenant là. Dis l'Éternel que maintenant, à travers ces paroles, la manière dont il attend d'expliquer certaines choses, maintenant tu comprends que si tu es dans le malheur, si tu es dans la souffrance, si tu es en train de traverser des problèmes, ce n'est pas vain. Peut-être il y a quelque chose qui est au-dessus. Tu as fait quelque chose, papa, j'ai fait quelque chose. Papa, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te demander pardon. Pardonne-moi, je ne peux pas savoir, mais ce que je veux, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Alléluia, et aide-moi. Je sais que tu ne peux pas me rejeter. Alléluia, frères et sœurs en Christ, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'Éternel l'aimait. L'Éternel aimait le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Il obéissait à la voix de l'Éternel. Au moment que l'orgueil est rentré dans sa vie, Dieu l'avait maître, il avait transformé le cœur de Nebuchadnezzar au cœur d'un animal. Il a brouté l'herbe, devenu un animal dans le désert. Le temps fixé de l'Éternel lui-même, le temps que l'Éternel lui-même il a fixé, il a libéré Nebuchadnezzar. Peut-être toi, ton temps n'est pas encore arrivé, que Dieu va te libérer dans la punition dans laquelle il t'a mis. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter, la punition que l'Éternel t'a mis, l'heure de l'Éternel n'est pas encore arrivée. Il faut te patienter. Il faut te patienter, frères et sœurs, car l'heure de l'Éternel, c'est un heure qui est bon. Alléluia. Et lui-même, il va te délivrer, il va te laver, il va te transformer. Alléluia. Ne crée rien. Continue tes prières. Obéis la voix de l'Éternel. Il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Il faut respecter l'Éternel. Il faut t'humilier devant lui. Alléluia. Continue tes prières. N'arrête pas même si tu ne vois rien. Car le temps de Dieu est bon pour toi. Le temps de Dieu que Dieu lui-même il a fixé dans ta vie, il est bon car il est le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Et personne ne peut pas lui arrêter. Personne ne peut pas changer l'heure. L'heure que l'Éternel lui-même il a fixé là. Personne ne peut pas changer l'heure là. Personne ne peut pas changer l'heure fixée par l'Éternel. L'heure fixée de l'Éternel, personne ne peut pas changer l'heure là. Le temps fixé de l'Éternel, personne ne peut pas changer le temps là. Continue ta route, continue à prier. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit avec vous pour que l'Esprit Saint de Tout-Puissant vous aide ou ouvrir votre esprit pour que vous pouviez lui comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous délivre, que Dieu vous transforme, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.